allons ouvrir la Bible dans le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 4 et au verset 17. Les deux derniers versets du chapitre. On va continuer de s'intéresser à la vie de David ce matin. On sait que même quand il est devenu roi, David devait continuer d'apprendre de l'Éternel. Quand il était en passe de devenir roi, et il a fait beaucoup d'erreurs et il a beaucoup appris de ses erreurs, mais même quand il était en position d'autorité, Dieu a continué d'être son instructeur. C'est pas parce qu'il était devenu roi et qu'il avait de la responsabilité qu'il devait se passer du conseil de l'Éternel. On l'a vu parce qu'un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui sait retrouver la faveur de Dieu. C'est ce qu'il a fait en ramenant l'arche. Et on va voir ce matin qu'un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui voit en profondeur. La foi, c'est justement savoir observer l'invisible. Une définition simple, la foi, c'est une force qui observe l'invisible. Et c'est ce qu'on lit dans 2 Corinthiens 4, verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. » N'est-ce pas important de pouvoir voir les choses invisibles? Alors si on dit ça dans ce monde, on nous prend pour des fous, hein? Quoi? Comment voir ce qui est invisible par définition? Oui, mais c'est ça la foi. Est-ce que nous voyons Dieu? Non. On ne voit pas Dieu, mais les yeux de notre cœur le voient aussi clairement. C'est pour ça que quand on va être face à lui un jour, si on a une foi entière, sincère et brûlante pour le Seigneur, on va pas être décontenancé, on va être admiratif, encore plus que l'on l'est, c'est sûr. Mais on sera déjà en présence de celui avec qui on est en présence maintenant. On ne sera pas surpris. Le jour de son retour, on ne sera pas dans la confusion. Il est dit que certains, même des croyants, c'est Jean qui dit ça dans son épître, que certains croyants seront dans la confusion au moment du retour du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas vraiment. Jésus a dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Et donc, on a besoin de développer dans notre vie, et David avait besoin de cela, tout roi qu'il était, ça faisait même plusieurs années. Certains pensent que même l'épisode qu'on va lire, c'est à la fin de son règne. Il avait besoin d'approfondir sa vision spirituelle. Frères et sœurs, on a besoin d'approfondir notre vision spirituelle parce que si on se laisse avoir par les yeux de notre chair, on se fait piéger. Mais quand on apprend à développer un regard spirituel sur les situations, notre foi grandit. Là, c'est le cas, et dans ce contexte qu'on vient de lire, c'est le fait que l'être extérieur se détruit. On est tous au fait de ça, c'est pas besoin d'expliquer longtemps. L'être extérieur se détruit. Mais si on regarde ça d'un point de vue seulement humain, on pleure, on tombe en dépression. Mais si on regarde ça d'un point de vue spirituel, on n'est pas inquiet. Parce que le plus important, c'est de regarder ce qui est invisible. Et autant notre corps se détruit que notre cœur se renouvelle. Et on peut avoir 80 années de connaissance du Seigneur et être un jeune homme dans notre cœur. Vous le croyez ça? Oui. Moi, je connais des pasteurs ils arrivent presque difficilement à marcher, mais quand on parle avec eux, il y a une passion dans leur cœur qui fait qu'on comprend que leur foi, elle est là, plus vive que des fois des jeunes qui viennent de connaître le Seigneur. Parce qu'il y a cette véritable relation avec Dieu. Vous savez que tous les hommes, croyants ou non, adorent quelque chose ou quelqu'un. Ça, c'est une réalité. Dieu a créé l'homme pour adorer. Simplement, on adore ce que l'on comprend et ce que l'on discerne. On adore ce que l'on voit, mais je vais m'expliquer. Quand notre regard s'arrête sur les choses de la terre, on va adorer des hommes, on va admirer des stars, on va mettre en avant des héros qui auront fait peut-être de belles choses, mais on adore ce que l'on comprend, ce que l'on discerne. Mais quand on est au Seigneur et que notre cœur a été libéré de l'aveuglement, on discerne le Seigneur, alors on peut l'adorer seulement. C'est pour cela qu'on a besoin d'approfondir notre vision spirituelle. Parce que si on a du mal à discerner le Seigneur, comment lui rendre une adoration qui lui revient?
Comment lui apporter cette adoration en esprit et en vérité si on n'est pas capable de le connaître au travers de ce regard de la foi? C'est pour ça qu'on a besoin d'approfondir notre vision spirituelle et on va demander à David ce matin de nous aider à faire cela en lisant 2 Samuel chapitre 24, verset 1er. On va voir que David justement va, à un moment donné, à 4 reprises, arrêter son regard. Et ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qui approfondit notre vision spirituelle. Comment donner de la profondeur à notre vision spirituelle? En regardant la parole, en regardant la portée de nos choix, en regardant à nos péchés, en regardant au prix du sacrifice. 2 Samuel 24, verset 1er, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée, et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, c'est-à-dire du nord au sud, qu'on fasse le dénombrement du peuple, et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais, pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroer, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad, et près de Jaézer. Ils allèrent en Galaad et dans le pays de Tachin-Otchi. Ils allèrent à Dan-Jan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beer-Sheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. Amen. Notre vision spirituelle s'approfondit quand on regarde la parole. Quand on regarde la parole, première leçon que l'on voit dans ce passage, on peut être interpellé parce qu'on voit que c'est Dieu qui est en colère et qui provoque des événements. Mais quand on regarde à la parole, vous savez quoi? On a des précisions. Savez-vous qu'il existe un passage parallèle? Souvent dans le livre de Samuel, on trouve un équivalent dans le livre des Chroniques. Et dans le livre des Chroniques, la précision, c'est laquelle? Je vous donne le chapitre, mais on ne va pas y aller. 1 Chronique 21, il est dit, l'adversaire, Satan, se leva contre Israël. Comment on peut dire d'un côté que Dieu est en colère, et puis de l'autre côté, c'est Satan qui provoque le dénombrement envers David? Mais c'est pas du tout incompatible. C'est exactement toujours comme ça que ça se passe en fait. La colère de Dieu fait que c'est pas lui qui envoie le mal, mais il détourne son regard, il laisse le champ libre à l'adversaire, parce que les gens qui pêchent vont malheureusement hériter des conséquences de leur péché. Et là, on voit bien que c'est le premier qui a péché dans l'histoire, c'est pas David. David, il a été tenté par le diable de faire le dénombrement, pour de mauvaises raisons, certes, mais le premier qui a péché, c'est le peuple d'Israël en fait. Et donc, Satan va exciter David, et David, malheureusement, va tomber dans le piège aussi. D'accord? Il y a cette tentation qui est là. Mais, on comprend bien que celui qui envoie le mal, celui qui fait en sorte qu'il y ait des morts, qu'il y ait une plaie, tout ça, c'est l'œuvre de l'adversaire, en fait, tout simplement. Satan se leva contre Israël. Donc vous voyez que déjà la parole nous permet d'approfondir notre regard, parce que sinon on se dirait, c'est quoi ce Dieu qui se met en colère et qui tue des gens comme ça, des innocents au hasard? Non, il faut être spirituel. Il faut apprendre à discerner ce que dit la parole, surtout quand la parole le dit de manière très très simple en fait. Elle utilise plusieurs passages, et on va voir que ces deux passages de Samuel et de Chroniques se complètent vraiment. Discernons l'ennemi de nos âmes, frères et sœurs. Levons le bouclier de la foi et déjouons ses ruses. D'où vient la foi d'ailleurs? La foi vient de ce que l'on entend de quoi? De la parole. La parole est le moyen que Dieu utilise pour approfondir notre regard spirituel. Alors, la question maintenant, c'est pourquoi ce dénombrement était mal? Eh bien, c'est simple. Je lis beaucoup, je vois plein de commentateurs qui cherchent des réponses et tout ça.
Et puis je me suis aperçu en fouillant un peu que 1 Chronique 27, verset 23, il y a la réponse en fait. Il est bien précisé pourquoi est-ce que c'était mal de faire le dénombrement. Je vous le lis, hein. Notez-le si vous voulez, 27-23. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de 20 ans et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Joab, fils de Tséruja, avait commencé le dénombrement, mais il ne l'acheva pas. L'Éternel s'étant irrité contre Israël à cause de ce dénombrement. Dieu avait promis que Israël serait multiplié comme les étoiles. Et donc, le fait de faire un dénombrement, c'était quelque part s'opposer à la promesse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu... Est-ce que Dieu est contre les recensements, les dénombrements? Si vous recevez un courrier de recensement ou si quelqu'un sonne à votre porte, surtout ne lui ouvrez pas. C'est ça le message? Non. Ben non. Parce que, pourquoi est-ce qu'il y a une preuve que Dieu, il aime aussi les dénombrements? Il y a une preuve dans la Bible infaillible. Non. Non. Ça se rapproche, mais... Joseph et Marie, non. Réfléchissez au nom du 4e livre de la Bible. Il s'appelle Nombre. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Nombre et qui fait le dénombrement justement des fils d'Israël. D'accord? Donc c'est que Dieu il n'est pas contre. Mais c'est dans un certain contexte. Donc Dieu n'est pas contre les dénombrements, mais il était contre l'attitude de David de s'appuyer sur le dénombrement. D'ailleurs, regardez ce qu'il va faire. À qui il le demande? D'habitude, ça se faisait par les sacrificateurs. Parce que c'était, en fonction du nombre de personnes, il fallait aussi offrir des sacrifices. Il fallait que les personnes payent une certaine rétribution, non pas pour s'appuyer sur leur « regardez combien on est nombreux », mais pour dire « mais Seigneur, c'est une grâce d'être de ton peuple. Voilà ma contribution ». C'était comme ça qu'il devait faire. C'est dans la loi, ça. Hein, mais il ne le fait pas comme ça, David. Il envoie Joab. Il est bien précisé, Joab, le chef de l'armée. Donc il envoie Joab, le chef de l'armée, pour faire le recensement militaire. David voulait savoir combien il avait de force en présence dans son armée. Le problème de ça, il y a 2 problèmes en fait. C'est que déjà le fait de le dénombrement du peuple d'Israël, d'un point de vue spirituel, c'était mauvais à cause de la loi. Mais en plus, le côté militaire, où c'est que David il en était des conquêtes à ce moment-là? Ben, vous savez, Abraham avait prophétisé que le territoire d'Israël serait de telle et telle manière dans la Genèse. David, il était exactement dans l'accomplissement de tout ça. Tout ce qui avait été promis à Abraham a été conquis. Donc, en fait, à quoi ça lui sert d'avoir une armée puissante, si ce n'est pour entretenir, protéger, hein? Mais il y avait ce désir de conquérir plus que ce que Dieu lui avait dit de conquérir, en fait. D'accord? Donc c'est tout ça qui fait que c'était quelque chose de mal. En fait, David était en train de dire, il n'y a pas de différence entre moi et les autres rois de la terre. Moi aussi, je vais m'appuyer sur mon armée. Moi aussi, je vais m'appuyer sur mes forces. Et c'est pour ça que Dieu a été obligé d'intervenir et que l'ennemi a eu le champ libre. Vous savez, quand on est dans l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand on est dans la grâce, quand on est dans l'humilité plutôt, Dieu nous fait grâce. Et c'est cette leçon-là qu'on veut retenir. C'est pour cela que notre vision spirituelle s'approfondit quand on regarde à la parole. Si, une fois de plus, David s'était souvenu des promesses faites à Abraham, à qui Dieu a dit « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel ». Abraham. À qui Dieu a dit voici le territoire d'Israël, de Canaan, cette terre de Canaan t'appartient, tu la posséderas de tel et tel endroit. Abraham. D'accord? Il n'avait pas la Bible, certes, il avait la Torah, mais c'était suffisant pour David, pour connaître les promesses. Mais la suffisance, l'orgueil, le pouvoir l'ont amené dans cette réalité-là. Et c'est trop tard. Quand même, il s'est rendu compte, puisqu'on va le voir, il prend conscience par la suite de son péché, mais trop tard. Et une fois de plus, il va apprendre de ses erreurs. Regardez le verset 10 du chapitre 24. Hein. David sentit battre son cœur, après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple.
Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Amen. Notre vision spirituelle s'approfondit quand on regarde à la portée de nos choix. Que ce soit des bons choix ou des mauvais choix. Vous avez vu que le prophète David, alors quand il est parlé du voyant, ça n'a rien à voir avec le sens du voyant aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qui pratique les sciences occultes dont il est question là. C'est celui qui a des révélations de la part de l'Éternel. À l'époque de David, le prophète, c'était aussi le voyant, celui qui voit ce que les autres ne peuvent pas voir par la foi. D'accord ? Donc, on ne mélange pas tout. Et David, il avait pris l'habitude de prendre conseil auprès du sacrificateur et auprès du prophète Gad. C'est une bonne habitude, hein ? Un homme rempli de l'esprit qui lui donne des conseils. La preuve, là, il en a besoin. Il cherche, il est devant Dieu. Seigneur, je ne sais pas comment revenir à toi. Vraiment, pardonne-moi. Montre-moi ce que je dois faire. Pardonne-moi. Daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. Mais tout de suite, Dieu envoie son serviteur Gad auprès de David. Et regardez ce qu'il lui dit. Maintenant, choisis et vois. C'est-à-dire, prends conscience que ce que tu as fait comme décision va avoir des conséquences. Frères et sœurs, nous avons tellement besoin de prendre conscience de ça. Quand nous sommes dans des responsabilités, et il n'y a pas besoin de réfléchir à des grandes responsabilités, mais simplement, déjà nous sommes responsables de nous-mêmes, mais dès l'instant où nous sommes responsables de quelqu'un d'autre, en plus de nous-mêmes, sachons que tout ce que nous faisons, tout ce que nous décidons va se répercuter forcément dans ceux sur qui on a la responsabilité. Quand on est parent, on a la responsabilité sur nos enfants. Et parfois, en vieillissant, c'est l'inverse qui se passe. C'est les enfants qui prennent soin des parents. Mais on a la responsabilité quand on travaille, quand il y a des gens on est chef d'équipe, quand on travaille avec des personnes, etc. Il y a cette responsabilité et le fait que dans ma vie spirituelle, si je ne prends pas la peine d'approfondir ma vision, ça risque d'impacter ceux qui m'entourent, tout simplement. C'est ce que David est en train d'apprendre. Choisis et vois. Mais forcément, il va y avoir des conséquences à tes actes. Vous allez me dire, oui, mais la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que Dieu est capable, et il va permettre que ça se passe quand même, mais il va l'arrêter à un certain moment. Mais ça va se passer quand même. Parfois, on pense que 100% est effacé, mais vous savez, des fois, le Seigneur, il laisse exprès. Pourquoi ? Par exemple, dans les mains de Jésus, il y a toujours les trous. La cicatrice des clous. Franchement, est-ce qu'il n'était pas capable, le Seigneur, d'effacer la cicatrice ? Mais quand il est ressuscité, vous avez remarqué, il a fait exprès de garder la cicatrice. Pourquoi ? Pour qu'on se souvienne. Et que dans le ciel, à chaque fois qu'on verra la main de Jésus, on se met à genoux devant en disant « Seigneur, tu m'as aimé d'un tel amour, je te bénis. » Ça sera merveilleux ces moments, non ? Alléluia, ça c'est des temps on peut que les imaginer. Mais pourquoi parfois le Seigneur permet aussi qu'il y ait des cicatrices qui restent dans nos vies pour qu'on se souvienne de nos erreurs et qu'on compte toujours sur la grâce de Dieu. David avait besoin de ces choses-là et je crois que Dieu ne s'est pas trompé quand il a fait en sorte que la plaie se passe dans les personnes qui ont été touchées, puisqu'il savait ceux qui avaient péché dans le peuple d'Israël. Dieu, il est le juste juge. C'est pas à nous de dire « Ah, il aurait dû faire comme ci, il aurait dû faire comme ça ». Nous, on n'a pas la capacité, on n'a pas toutes les infos, on n'a pas tous les dossiers des personnes pour savoir. Parce qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Mais justement, on parle d'approfondir ce regard spirituel ce matin. Nos mauvais choix ou nos bons choix, ils ont des conséquences. Et on a besoin de venir devant le Seigneur et dire « Seigneur, aide-moi.
Dieu a dit au travers de Moïse, il dit, je mets devant toi la vie ou la mort, choisis la vie. D'accord? On est fortement invité dans une direction parce que c'est la bonne et on a besoin d'aller dans ce sens-là. Regardez le verset 15 maintenant. L'Éternel envoya la peste en Israël. Oui, parce que David a dit, je préfère tomber entre les mains de l'Éternel. Lui, il est immense dans sa compassion. Je trouve qu'il a quand même bien choisi, même si c'était pas... Franchement, vous auriez choisi quoi? C'est un choix difficile, hein? D'accord? Si Dieu nous demandait la même chose, je ne sais pas ce qu'on ferait, franchement. Mais il a dit, ben voilà, moi je pense que c'est entre les mains de Dieu qu'il faut tomber. Et donc c'est la peste qui est venue pendant un certain nombre de temps. Mais voilà ce qu'il est dit, depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beer-Sheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » David, voyant l'ange. Donc David, il a vu les conséquences, mais il a vu aussi l'ange qui était en train de frapper. Et moi, ce que j'aime dans ce passage, c'est ce cœur de David, qui fait que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. David, il n'est pas en train de se déculpabiliser. Il aurait pu dire, Seigneur, tu vois, là, le diable, il s'est levé. Est-ce qu'il avait tort de dire ça? Ben non, la Bible dit que c'est ça, donc il n'avait pas tort. Mais il n'a pas accusé le diable, alors que c'était le diable. Il n'a pas accusé le peuple qui était pécheur, alors que le peuple était pécheur. D'ailleurs, même, il dit presque l'inverse, parce que sûrement, il y avait des choses qu'il ne savait pas. Ces brebis-là, il s'est replacé en tant que berger qui voit des brebis en train d'être frappées, happées. Et il dit, c'est ma faute, c'est moi le berger. Donc, il mesure sa responsabilité et il prend sur lui toute la faute. Combien de fois j'ai vu des personnes, quand on essaye, on supplie d'écouter la parole, on exhorte se déculpabiliser et accuser les autres. Est-ce que tous les autres font toujours les choses parfaitement? Non. On est tous maladroits. Faut pas chercher. Il y en a qui le sont plus que d'autres. Mais on est tous maladroits. On fait jamais les choses parfaites. Mais quand Dieu nous parle, ne prenons pas l'habitude de nous déculpabiliser en disant c'est la faute des autres. C'est la faute des maladresses des autres. Parce que on a besoin de dire Seigneur, non, c'est moi. De reconnaître nos torts, attention. De ne pas se charger des torts des autres à outrance non plus. Mais David, il sait qu'il a pris une mauvaise décision. Et qu'à cause de cette mauvaise décision, il y a un fléau. Et c'est vrai qu'il espérait peut-être que Dieu allait faire grâce dans le sens où il étende pas sa main pour que le fléau n'arrive pas. Mais c'est arrivé quand même. Mais pendant qu'il voit ça, il reste pas indifférent. Son cœur est touché. Un berger qui voit ses brebis souffrir, il est en train de pleurer devant Dieu et de crier à l'Éternel et de confesser donc son péché. Notre vie spirituelle s'approfondit quand on regarde à notre péché. Et bien sûr, quand on le confesse, quand on le délaisse, quand on avoue nos fautes, vous savez que le péché ne s'efface pas tout seul. Le péché s'efface seulement avec le sang de Jésus. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le péché s'efface en demandant pardon. Par la repentance, notre péché est effacé. On a passé vite fait sur ce détail, mais dans le verset 1er, il est dit « La colère de l'Éternel s'enflamma à nouveau ». Vous savez que l'Éternel s'est déjà enflammé de colère contre Israël, sous le règne de David. Mais, c'était précisé dans les chapitres précédents, à cause que David, il a cherché, il a dit, Seigneur, il y a 3 années de famine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème dans le peuple, montre-nous. Et Dieu lui montre, le problème, c'est pas toi, le problème, c'est Saül. Seigneur, Saül, il est mort depuis un moment, maintenant, c'est moi qui suis roi. Oui, mais il y a eu des choses que Saül a faites qui n'ont pas été réglées. Il faut les régler. Frères et sœurs, le péché, c'est pareil. C'est pas parce que les choses se sont passées il y a longtemps qu'il ne faut pas les régler aujourd'hui. Et même si c'est la faute de quelqu'un qui est mort. Saül était mort. David aurait pu dire, c'est bon, c'est réglé. Non, ce que lui, il a pu faire en tant que roi, il l'a fait.
Vous lirez ça, je ne prends pas le temps de le lire, mais c'est pour ça qu'il est dit la colère de l'Éternel s'enflamma à nouveau. David, il a réglé les péchés, les conséquences des péchés de Saül. Maintenant, il règle les conséquences de ses péchés à lui. Et il ne se voile pas la face. Et il ne dit pas, j'ai tout fait bien, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'un, de l'autre. J'ai vu tellement de gens se victimiser et passer à côté de la grâce de Dieu. Quand on lit la parole, on ne voit pas des gens qui se victimisent en disant, oh, je suis une victime, tout le monde est contre moi. Non, non. Vous savez, ça m'est arrivé souvent que les gens me disent « Ah, vous avez prêché contre moi ». J'ai dit « Mais non, non, moi j'ai prêché la parole. Si j'ai quelque chose à vous dire, vous inquiétez pas, je viens vous voir, je vous le dis. Mais si vous vous sentez concerné parce que la parole vous parle pendant que je prêche, croyez que c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous parler, parce que moi je ne sais pas ce que vous vivez, vraiment. Mais non, je suis une victime. Et du coup, au lieu de saisir ce que le Seigneur me dit, je laisse l'ennemi faire son travail. Mais David, il n'est pas de ce caractère-là. Seigneur, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Et c'est moi qui mérite le châtiment. Pardonne-moi. La repentance est tellement merveilleuse. Vous savez, parfois nos erreurs viennent de la tentation à laquelle on a succombé, comme David l'a fait. Parfois, nos erreurs viennent juste de nos faiblesses. Il y avait l'histoire de Sadhu Sundar Singh qui voyageait dans l'Himalaya. Un jour, il voulait se rendre dans un village qui s'appelait Rampur. Il arrive à un croisement de route et il voit deux chemins qui partent. Et franchement, il est là, il ne sait pas quel chemin prendre. Donc il en prend un au hasard. Et au bout de 15 km, il voit qu'il n'est pas du tout dans le bon chemin. Et qu'il doit faire un détour encore de 10 km de plus pour revenir sur ses pas. Et donc il fait ce détour, et sur le détour, il y avait un autre village. Il rentre dans le village, il voit un marchand qui lui fait signe, et il voit, quand il s'approche du marchand, qu'il était en train de lire un petit livre, et il le met vite fait dans sa manche parce que c'était un évangile. Et comme il pensait que c'était un hindou, il avait peur de lui montrer qu'il lisait la Bible. Et au bout de quelques instants, quand même, il y a une sorte de confiance dans la discussion qui vient, et puis le monsieur, le marchand, il lui dit qu'est-ce que vous pensez de Jésus-Christ? Le sadhou, il dit c'est mon sauveur. Alors là, tout joyeux, le monsieur se met à lui dire mais vous savez, vous êtes égaré, mais il ne faut pas que vous regrettiez parce que ça fait plusieurs jours que je lis l'évangile et plus je lis, plus je suis dans un combat. Il y a des doutes entre mon ancienne religion, mais je sens qu'il y a du vrai. Je suis dans ce combat et j'ai dit Seigneur, envoie-moi quelqu'un pour me parler. Et vous êtes arrivés. Et ils se mettent à discuter jusqu'à tard dans la nuit. Et toute la journée suivante, ils se mettent à discuter jusqu'au moment où cet homme perd tous ses doutes et confesse vraiment le Seigneur. Le sadhou, il était là en train de dire qu'est-ce que j'ai fait? Je vais marcher encore des kilomètres supplémentaires, je me suis trompé. Mais là, c'était pas un péché, hein. C'était juste sa faiblesse. Je vais à droite ou à gauche. Mais Dieu a changé ça en bien. Et David, ça va être pareil. Il s'est repenti. Là, c'était une vraie erreur du péché, mais il s'en est repenti. Dieu va changer ça en bien. Est-ce que Dieu va changer ça vraiment en bien? Vous savez que cette histoire qu'on lit, elle a des conséquences encore aujourd'hui. Parce que c'est où l'endroit? On va lire la suite. J'en dis pas plus. Verset 18. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. » David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» David répondit « Pour acheter de toi l'aire et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'aire et qu'il y offre des sacrifices qu'il lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste, les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. » Alléluia, oh, Dieu ouvre les portes, c'est merveilleux. Ouais, non, mais c'est pas aussi simple. Lisez la suite. Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Amen.
Notre vision spirituelle s'approfondit quand on regarde au prix du sacrifice. David est venu et monté sur cet endroit, l'aire d'Aravna, vous savez, la localisation de cet endroit, mais on sait que par la suite, c'est l'endroit là où Salomon va bâtir le temple. C'est-à-dire, là, on a une preuve. Alors, les historiens, certains, ils mettent en contradiction la Bible, hein, mais nous, on a une preuve historique et spirituelle que le mont du temple a été acheté par le roi David. On a un certificat de vente sous les yeux, si vous voulez. D'accord ? C'est le mont du temple, là, dont il est question. Ok ? Donc, ça fait réfléchir, hein, cette histoire. Mais l'endroit où Dieu lui dit, va monter là-bas et va faire un sacrifice, à cause de ton péché, Dieu a changé cet endroit en le lieu où il va manifester sa présence. Et où le temple va être rebâti, et où l'Éternel, Jésus, va revenir sur la terre. Il ne va pas revenir sur le mont du temple, sur le mont des Oliviers à côté, mais il va venir régner au mont du temple, dans le temple qui va être reconstruit. C'est étonnant, hein ? C'est merveilleux quand on étudie ça avec la lumière de l'actualité. En tout cas, pourquoi est-ce que David est monté ? Parce qu'il a encore reçu un conseil du prophète Gad. David, il a compris la leçon de toujours demander l'avis du prophète. Quand il prie à l'Éternel, quand il supplie son Dieu, il attend que le prophète lui dise quelque chose, et là il lui dit, va à cet endroit, élève un autel dans l'aire d'Aravna, offre un sacrifice. Mais David, il veut faire les choses bien. David, il veut faire les choses sans rajouter de son intelligence. Parce qu'il aurait pu dire, alléluia, le monsieur, il m'offre tout. C'est super, les portes s'ouvrent, le Seigneur me permet. Oui, mais c'est quoi le sacrifice dans l'histoire ? Vous avez déjà essayé d'offrir quelque chose qui n'est pas à vous ? Ça m'est arrivé une fois. C'était pas offert, je l'ai prêté. Mais c'est pas difficile, hein ? C'est pas difficile de prêter ou d'offrir quelque chose qui ne nous appartient pas, parce que ça ne nous appartient pas. Bon, j'étais très jeune, je vous rassure. Mais c'est pour ça, David, il a conscience. Dieu veut que David, il offre un sacrifice, et il sait que s'il n'y a pas du prix dans le sacrifice qu'il va offrir, ben Dieu ne va pas approuver. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. À qui il a dit ça, l'Éternel ? À son prédécesseur Saül, qui n'avait pas bien entendu la leçon. Mais David, lui, il a même retenu la leçon de Saül. Et il sait que même si on lui offre tout, mais que ça ne vient pas de lui, devant Dieu, ça servira à rien. David a refusé la facilité. David a décidé d'offrir quelque chose qui lui coûte. Moi, c'est un verset, quand je l'ai lu pour la première fois, ça m'a bouleversé. Parce qu'on pourrait se dire, mais non, à qui ça a coûté ? Ça a coûté à Jésus, nous, ça ne nous coûte plus rien. Nous, on est libres. Et pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ? Non, on s'arrête là. Mais prenez mon joug sur vous. Ça coûte de prendre un joug. Même s'il est doux et léger, mais ça coûte. Vous savez, on a besoin, si on veut aller plus loin dans la foi, de ne pas s'arrêter juste à la grâce de Dieu qui me libère de tout. J'ai pas de responsabilité. C'est le Seigneur qui fait tout. Non. Parce que j'aime le Seigneur et parce que je veux comprendre son cœur, je veux imiter son exemple. Est-ce que Jésus a offert un sacrifice de prix qui lui a coûté, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur ? Que chacun, s'il veut me suivre, se charge de sa croix. Donc il y a quelque chose que l'on doit offrir au Seigneur qui doit nous coûter. Ça ne veut pas dire qu'il faut se forcer à faire des choses contre son gré pour gagner quelque chose de Dieu. C'est pas du troc qu'on fait avec le Seigneur. Mais si on veut vraiment honorer le Seigneur, offrons-lui des choses qui nous coûtent. Vous savez, c'est facile, par exemple, de chanter quand on est dans l'église ensemble. Très facile, puisque tout le monde chante. Même on a honte si on ne chante pas peut-être. Mais quand on est dans un moment difficile, dans notre chambre, et que tout nous pousse à ne pas chanter et qu'on chante, qu'est-ce qu'on fait là ? On offre un sacrifice au Seigneur. On offre quelque chose qui nous coûte. C'est tellement important de refuser la facilité. La facilité, c'est de venir à l'église tous les dimanches sans avoir une communion avec Dieu la semaine. C'est louer Dieu devant les hommes, mais pas personnellement. C'est vivre sur nos acquis quand tout va bien. C'est laisser le découragement nous atteindre quand tout va mal.
C'est quand on fait des bonnes choses parce qu'il faut les faire, mais pas sans passion ni compassion. C'est quand notre communion avec Dieu dépend des gens qui nous entourent. C'est quand on critique ou quand on murmure devant l'épreuve qui dure. Ben oui, la critique face à l'épreuve, c'est facile. D'accord ? Notre nature, elle réagit direct. Mais refuser la facilité, offrir à l'Éternel un sacrifice qui va me coûter, c'est dire, oui, je pourrais critiquer parce que ma chair me pousse, mais je choisis de louer le Seigneur parce qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. C'est ça, refuser la facilité. Je n'offrirai pas, je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui est à toi. David, il voulait offrir quelque chose qui est à lui. On sait qu'il va payer une certaine somme, 50 cycles d'argent. Alors ça, si vous étudiez les deux textes, vous voyez que 50 cycles d'argent, ça représente les bœufs et le char. Je crois que j'ai noté la somme en euros, 600 euros. Mais dans les chroniques, il est précisé 10 kilos d'or. 10 lingots d'or, si vous préférez. D'accord ? C'est pas pareil. Mais on comprend, l'argent, c'est pour les bœufs et le char. Mais le terrain, le monde du temple, a été acheté 10 lingots d'or à l'époque. D'accord ? Ce qui représente aujourd'hui 580 000 euros. D'accord ? On a le certificat de vente, le prix, les propriétaires et le vendeur. On est des notaires ce matin en train de lire la parole et de voir la certification. C'est quand même merveilleux, je me dis, que Dieu a permis que ces détails soient inscrits pour qu'on ait ce témoignage. Même si le monde entier dit l'inverse, nous on sait que la parole de Dieu, elle est vraie. Dieu a changé l'erreur, le péché de David qui s'est repenti en une grâce, une bénédiction, et ça permet d'être un certificat de vente en bonne et due forme dans la parole de Dieu par rapport à ce monde du temple. Et qu'est-ce qu'il est dit au verset 25 ? David bâtit là un autel à l'Éternel, il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Dans le livre des Chroniques, lisez, vous verrez qu'il y a même précisé que le feu descend du ciel sur l'offrande. Ça montre que l'approbation, exactement, la faveur de Dieu revient sur David et sur le peuple, et que l'ange de l'Éternel qui est en train d'appliquer la plaie est arrêté dans sa mission. Il y a la grâce de Dieu qui se manifeste. Et c'est l'image merveilleuse de ce qui s'est passé à la croix. Quand Jésus a donné sa vie, il n'y a pas eu de feu en tant que tel, mais on sait que la colère de Dieu a frappé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus, afin que nous puissions être dans la paix, afin que nous puissions être dans la grâce, afin que notre vision spirituelle puisse s'approfondir. Ce matin, frères et sœurs, laissons ces passages, ces quelques versets que l'on a lus, travailler notre cœur et nous aider à regarder les situations que nous vivons avec cette force et ce discernement pour observer ce qui est invisible. Il y a les choses faciles de la terre qui sont là et qui pourraient nous tromper, mais il y a aussi ce que le Seigneur dit. Laissons le Seigneur nous parler, laissons le Seigneur envoyer des prophètes, des gens qui vont parler de sa part. Il ne s'agit pas de ministère prophétique, je parle, mais parfois, vous savez, un frère, une sœur nous parle innocemment, et en fait, Dieu s'en sert comme d'un prophète envers nous pour nous conduire dans une direction. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On parle de la pluie, du beau temps, du froid et du chaud, et au milieu de tout ça, il y a une parole de connaissance qui est donnée, qui va faire en sorte que je vais être encouragé, je vais prendre la bonne décision, parce que c'est ce Dieu-là que nous avons. À lui la gloire. On ferme les yeux quelques instants, on prie. Seigneur, comme nous avons chanté ces chants, ces paroles qui disaient « Je te donne tout ». Prends mon âme, prends mon corps, prends ma vie. Seigneur, en lisant ces textes, nous voyons que c'est ce que tu attends de nous. Tu n'attends pas que nous fassions des actions religieuses pour ressembler aux autres. Tu attends que nous t'offrions ce qui a du prix à tes yeux. Notre vie sincère devant toi, notre repentance quand nous avons péché, notre besoin d'être dirigé quand nous ne savons que faire. Seigneur, oui, nous t'offrons tout cela. Parce que tu es le roi, parce que tu es celui qui mérite de régner dans nos cœurs, Seigneur. Nous l'avons assez chanté et dit ce matin, mais combien nous le réalisons, et que ton esprit, Seigneur, nous amène à discerner
dans nos propres vies, les zones de nos cœurs où tu as besoin de régner encore davantage parce que nous ne t'avons pas tout abandonné. Oui, Seigneur, nous voulons t'offrir, pas t'offrir quelque chose qui ne nous coûte pas, mais nous voulons t'offrir ce sacrifice qui t'est agréable. Tu vois, Seigneur, quand c'est dur de prier à la maison, tu vois, Seigneur, quand c'est dur de parler de toi au travail ou auprès des personnes de notre famille qui ne te connaissent pas, Seigneur, tu vois tous ces moments où nous ne savons pas comment faire et nous choisissons la facilité. Éternel, viens par ta force toute puissante, éclairer nos yeux, viens remplir les vases de nos vies de ton onction afin que nous ayons la bonne parole, la sagesse aussi, toute l'attitude qu'il faut pour parler de toi, pour vivre selon ce que ta parole nous dit. Oui, aide-nous à laisser ta parole avoir cet effet profond dans notre cœur afin que nous puissions comprendre les temps dans lesquels nous sommes et faire ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait pour ta gloire, Seigneur. Amen.